Depuis des décennies, si on cherche une boussole dans le monde de la finance, on se tourne vers Warren Buffett. Sa règle d'or a toujours été claire, simple, ne jamais parier contre l'Amérique. Alors quand cette icône de la stabilité commence à faire exactement le contraire de ce qu'il a toujours prêché, eh bien, le monde entier retient son souffle. Parce que ce n'est pas juste une transaction, c'est un signal. Et ce signal pourrait bien annoncer une sacrée tempête. La valeur terrifiante de la monnaie. Quand ces mots sortent de la bouche de l'homme qui incarne la patience et le calme, ils pèsent une tonne. Ce n'est pas une simple phrase en l'air. C'est l'aveu qu'il y a une fissure profonde dans les fondations mêmes de notre système économique. C'est la question qui vaut des milliards. Pourquoi est-ce que le symbole de la stabilité se met à sonner l'alarme ? Ces actions récentes, ce ne sont pas de simples ajustements de portefeuille, non. Elles dessinent une reconfiguration financière majeure. On parle d'un véritable changement de paradigme. L'inquiétude de Buffett, attention, elle ne vient pas d'un événement isolé, comme une guerre ou une décision politique. Non, son alerte porte sur un risque structurel, un risque qui t'est enfoui au cœur même de notre système monétaire. Sa philosophie, il l'a martelée pendant des années et des années. C'est simple, acheter de bonnes entreprises, être patient et ignorer le bruit médiatique. C'est un peu l'encre dans la tempête. Et c'est justement pour ça que son récent changement de cap est si assourdissant. Et voilà le séisme, résumé en une seule image. À gauche, on a le Buffett qu'on connaît, le champion de la croissance américaine, et à droite, le nouveau Buffett, celui qui déplace des milliards hors du dollar pour les investir au Japon. Quand l'homme qui a misé sur l'Amérique toute sa vie commence à la quitter, ce n'est plus de la diversification, c'est un vote de défiance. Pour bien comprendre sa décision, il faut regarder un peu sous le capot du système monétaire. Le problème, en fait, ne vient pas d'un accident de parcours, mais de la conception même de la monnaie moderne. Voilà le cœur du problème. La monnaie moderne, qu'on appelle la monnaie fiduciaire, n'est adossée à rien de tangible. Pas d'or, pas d'argent, rien. Son unique pilier, c'est la confiance collective. Or, la confiance, c'est un peu comme du verre. Une fois que c'est brisé, c'est presque impossible à réparer. Et c'est ça qui rend tout le système si fragile. Cette citation, attention, elle ne date pas d'hier. Buffett a dit ça en 2003. À l'époque, son avertissement est passé plus ou moins inaperçu. Le résultat, une décennie perdue pour de très nombreux épargnants dont les placements n'ont même pas réussi à battre l'inflation. Aujourd'hui, cet avertissement résonne avec une urgence nouvelle et assez inquiétante. Ce qu'on voit là, ce n'est pas un accident, c'est une mécanique, un cycle presque inévitable dans un système fiduciaire. Étape 1, la croissance économique rend tout le monde optimiste. Étape 2, les gouvernements s'endettent massivement. Étape 3, la dette devient tellement énorme que la confiance commence à vaciller. Et l'étape 4, inévitable, la monnaie perd de sa valeur. C'est une histoire qui s'est répétée encore et encore. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on est dans ce cycle, mais à quelle étape. Et tout porte à croire qu'on est dans une version amplifiée, une version sous stéroïdes. La dette a atteint des sommets historiques et l'inflation, qui devait être transitoire, s'est en fait installée durablement. On pourrait facilement se dire qu'un dollar qui s'affaiblit, c'est seulement un problème américain. Mais ça, c'est une illusion, et une illusion dangereuse. En réalité, les répercussions sont mondiales. Le dollar n'est pas juste la monnaie des États-Unis, c'est l'huile dans les rouages de tout le commerce mondial. La plupart des matières premières, que ce soit le pétrole ou le blé, sont facturées en dollars. Alors quand le dollar tremble, c'est toute l'économie mondiale qui est secouée. Personne n'est à l'abri. Une très grande partie du patrimoine des épargnants, y compris en dehors des États-Unis, est exposée au dollar, et souvent sans qu'ils le sachent. Que ce soit via des fonds indiciels, les fameux ETF, des fonds de pension ou des assurances-vie, la connexion est bien réelle. Donc, même si une action américaine affiche une hausse, sa valeur convertie en euros peut en fait baisser si le dollar se déprécie. Le déficit américain, il est financé depuis des décennies par d'autres pays. La Chine, le Japon, l'Allemagne, tous achètent massivement de la dette américaine. Cet arrangement a tenu le coup pendant très longtemps. Mais que se passe-t-il si ces grands créanciers commencent à avoir des doutes et décident de vendre ? À ce moment-là, il n'y a que deux issues, et aucune n'est vraiment bonne. Soit les États-Unis augmentent les taux d'intérêt de manière drastique pour attirer de nouveaux acheteurs, ce qui provoquerait une récession mondiale, soit la Banque centrale se met à faire tourner la planche à billets, ce qui accélérerait la dévaluation du dollar. C'est un dilemme infernal. Et face à ça, Buffett, lui, il ne commente pas, il agit. Alors face à ce constat, quelle est la stratégie à suivre ? Buffett, lui, ne cède pas à la panique. Il applique une méthode rigoureuse, un plan qui peut en fait servir de modèle pour n'importe quel épargnant qui veut protéger son patrimoine. Sa stratégie repose sur 3 piliers. D'abord, la diversification.
sortir du tout dollar ou du tout euro et s'exposer à d'autres zones géographiques, d'autres types d'actifs. Ensuite, accumuler des liquidités, garder du cash disponible, non pas par peur, mais pour pouvoir acheter de manière agressive quand les marchés paniqueront. Et enfin, et c'est le plus difficile, la discipline. Rester rationnel quand tout le monde devient fou. Pour illustrer ce deuxième pilier, ce chiffre parle de lui-même. Berkshire Hathaway, la société de Buffett, détient une réserve de cash absolument colossale. Ce n'est pas pour se cacher, non. C'est pour se tenir prêt. Prêt à frapper quand les autres vendront en panique et que des actifs de grande qualité seront bradés. C'est une posture de prédateur, pas de proie. Finalement, tout ça nous ramène à un enjeu très personnel. Parce qu'une crise monétaire, ce n'est jamais une abstraction économique. Elle a des conséquences très concrètes. Le pouvoir d'achat qui fond, le coût du crédit qui explose, la sécurité des retraites qui s'évapore, la stabilité financière du foyer qui est menacée. Bref, ce qui semble être un sujet macroéconomique lointain est en réalité une question qui touche au cœur de la vie de tous les jours. La préparation, c'est un choix actif. L'inaction, c'est aussi une décision. C'est la décision de subir les événements. Les choix qui sont faits aujourd'hui détermineront la capacité de chacun à traverser les turbulences de demain. Et c'est peut-être ça le message le plus crucial. Les crises punissent ceux qui ne sont pas préparés, mais elles récompensent ceux qui le sont. Historiquement, les grandes crises sont aussi des périodes de transfert de richesses massifs. La préparation, ce n'est donc pas seulement une défense, c'est aussi une posture offensive. L'avertissement de Buffett, ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est un appel à la lucidité. Si l'homme le plus connu pour son optimisme parle d'un danger terrifiant, c'est peut-être que l'heure est vraiment grave. La question finale, elle est donc simple. Faut-il continuer à attendre ou est-ce qu'il est temps d'agir ?